Vous avez peut-être suivi leurs aventures sur la chaîne Voyage. Madatrek, 4000 km parcourus par des parents et leurs enfants à Madagascar. 4 ans de voyage à bord d'une charrette tirée par des zébus. La famille Poussin participe au festival du film d'aventure. Elle vient présenter un film de 100 minutes dont elle nous parle en avant-première sur ce plateau. En avant-première et au complet, avec nous, les parents, Sonia et Alexandre, et les enfants, Philéa et Ulysse. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 4 ans de voyage, est-ce que vous aviez prévu aussi long pour parcourir Madagascar? Et non, ça a été un peu on a fait qui tout double. Il m'avait promis 15 mois, puis finalement 2 ans, puis finalement 3 ans, et à la fin ça a été plus de 4 ans. Donc oui, mais on était tellement heureux sur place. Personne ne peut savoir, ça n'avait jamais été fait. On ne peut pas prévoir. La difficulté de progression est tellement difficile. Donc si on aurait pu s'arrêter plus tôt, évidemment, au bout de 2 ans, mais on n'aurait pas fait le tour. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes rentré en métropole en septembre dernier. Votre vie aujourd'hui, je m'adresse aux enfants, est-ce que vous avez l'impression d'avoir retrouvé une vie normale? Oh oui, trop normal. Moi, je suis retournée à l'école, ça y est, j'ai de nouveau un bulletin scolaire. Je suis en internat, du coup, je vois tout le temps des copines et je vois tout le temps mes professeurs. Et vraiment, la charrette me manque et Madagascar aussi. Tes zébus aussi. Et l'Internet et les smartphones, ce qui attire aujourd'hui la plupart des enfants. J'ai un téléphone, j'ai un compte Instagram. Tu es dans une école où on n'a pas le droit de s'en servir. Oui, mais on n'a pas le droit de s'en servir la semaine, du coup, je rattrape le week-end. Et vous aviez tous les deux 9 et 6 ans lorsque le voyage a commencé, Ulysse. Est-ce que ça t'a beaucoup changé de passer de Madagascar à des copains, des classes? Est-ce que décrit ta sœur? Oui, ça a énormément changé dans ma vie, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le temps. On passe 8 heures assis sur une chaise à écouter quelqu'un parler. Ça, c'est une classe. Tu décris ton impression en classe, c'est ça? Oui, Parce que tu pourrais passer moins de temps en classe, c'est ce que tu nous dis? Oui, parce qu'à Madagascar, en fait, l'école, on pouvait le faire tous les jours sans compter les vacances. Et ça durait qu'1 heure. Alors, on va en voir quelques images. Vous venez présenter un film retraçant donc 4 ans de voyage. Il a été terminé il y a tout juste quelques nuits. On en découvre un extrait et on en reparle juste après. Mais c'est une table, ça, c'est pas une charrette. Bon, je commence par où là? Ça y est, c'est le grand départ. Le rêve est en train de prendre forme. Ça fait 10 ans que vous dites qu'on part et puis c'est enfin arrivé. On a vu cette charrette sur laquelle vous avez donc parcouru 4000 km tout autour de Madagascar. 5000. À 5000 finalement. 5000 km, 4985 km. Bon, c'est vrai que ça fait plus près des 5 que des 4. Cette charrette, c'est vous qui l'avez faite. Elle est où aujourd'hui, la charrette? Elle est toujours à Tana et elle s'apprête à repartir avec des touristes, avec qui veut. Si vous avez aimé Madatrek, si vous avez envie de partager pendant 4 jours le rêve Madatrek, vous pouvez le faire. Elle va être mise en agence, elle va pouvoir continuer à tourner et avec nous si possible. On va y aller 1 fois, 2 fois par an, marcher avec les clients, les touristes qui voudront marcher avec cette charrette. Aujourd'hui, c'est un autre modèle qui est évoqué. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de ce voyage? La liberté, le temps. Et puis, vous les enfants, qu'est-ce qui vous manque? C'est la faune. Oui. Moi c'est aussi mes zébus. Parce que... Les zébus, les baleines? Oui, les baleines, les requins-baleines, les animaux, les caméléons, tout. Même Madagascar. Nos amis, on s'est fait plein d'amis là-bas, donc il nous manque. Est-ce que vous estimez que ce que vous avez fait, c'est à la portée de tout le monde? Pendant quelques jours, oui. Pendant 4 ans, c'est un autre style de vie, c'est un choix de vie. Regardez, on n'a pas l'air de super-héros, on est des gens normaux et on est en famille. Ce qui nous a soudés, c'était notre amour, notre cellule familiale. Et voilà, il suffisait que ça dure. On a mené le projet à bien. Le film qu'on va montrer fait 120 minutes. Il ne fait pas 100 minutes parce qu'on l'a fini hier à midi. Donc on est très charrette. On continue à être charrette. C'est le cas de le dire. On est atterri ce matin. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez craint pour votre sécurité? Il y a eu des petits endroits, des petits passages, parce qu'il y a des voleurs de zébus là-bas, des dalles. Et donc il y a quelques bandits de temps en temps. Donc on a été escortés effectivement par la police
en arrivant à Tuléar par exemple, mais sur très peu de kilomètres, hein, sur 14 kilomètres. Puis 2-3 fois, on a dû faire des petits bonds de puce en bateau pour éviter des zones un petit peu dangereuses. Mais je trouve que Madagascar est bien moins dangereux que la réputation qu'elle a en fait. Et peut-être aussi que le fait de progresser avec une charrette et avec des enfants, ça désarme tous les méchants. En fait. C'est une relation qui a évolué au fil des mois avec les Malgaches. Oui. Comment C'est Qu'est-ce vrai. qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué D'abord, plus on a que appris à d'autres parler on a la vu langue. Et ça change tout. On était en famille, ça change beaucoup. On était en charrette, ça désarçonne parce que jamais aucun Vasa ne se déplace en charrette. Et donc ils étaient très surpris de ça. Et donc ça chassait le mauvais œil. Et on s'est attiré de leur bonne grâce. Et on respectait tous les Fumba, toutes les traditions. On respectait tout ce qu'on nous disait. Donc ça s'est bien passé dans ces conditions. Donc il y a eu une progression. Les 4 premiers mois, les 5 premiers mois, c'était un peu tendu. On était plutôt dans la zone des voleurs. Et puis, quand on est arrivé dans le grand sud malgache, dans le pays Mahafal, dans le pays Antandrouille, ça s'est libéré. Il y avait des tortues partout, il y avait des cactus, les gens étaient gentils, parce que dans un univers désertique, hostile, les gens sont plus solidaires. Et après, on est remonté toute la côte est. Alors, il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de boue, beaucoup de problèmes de franchissement. On a traversé des fleuves en faisant flotter la charrette. C'était complètement épique. Et voilà, au fil des mois, au fil des années, on est devenu malgache, on s'est malgachisé vraiment. Ouais. Et on a vu des rencontres qui vous ont ému, au dispensaire notamment. Est-ce qu'il y a toujours cette volonté de venir en aide à Madagascar ? Oui, bien sûr. Et comment ? Est-ce que c'est quelque chose qui a trouvé un écho ? On a levé 270 000 € à peu près pour 31 projets. On a construit une maternité, on a construit des dispensaires, des classes, des écoles. On a livré un rayon X. Ça a commencé par 2 000 € tous ces projets. Puis au bout de 4 ans et au bout de l'enthousiasme et de la générosité des Français, des Réunionnais qui ont collaboré, qui ont payé à nos plateformes de crowdfunding, de financement participatif, c'est votre générosité, c'est la générosité des Français qui est extraordinaire à souligner. La détresse malgache, elle est insondable. C'est un gouffre sans fond. Mais bon, ce qu'on a fait est modeste, mais on a rencontré le père Pedro. Là, on voit l'immensité de sa tâche. Et d'autres gens qui font des choses extraordinaires. Peut-être une dernière question, et c'est peut-être les enfants qui répondront. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui de vous relancer dans une aventure comme celle-là ? Il y avait eu l'Afrique à 2, donc Madagascar à 4. Est-ce qu'il pourrait y avoir un prochain épisode ? Et est-ce que les enfants, vous aimeriez encore revivre quelque chose comme ça à 4 ? Ah oui. Oui, mais en fait, avant Madagascar, on était censé aller au Japon. Oui. Sauf qu'il y a eu la centrale nucléaire qui a explosé et les parents se sont dit on va pas les amener dans les radiations. D'accord, Donc, ce qui est plutôt on va prudent. abandonner ce plan. Donc ils ont préféré aller dans un pays plutôt francophone, proche de l'Afrique et pour découvrir ses habitants qu'ils ne connaissaient pas. Et vous auriez envie, vous avez eu le goût du voyage ? Ah oui, Oui. évidemment. Et d'ailleurs, pour un prochain projet, on pourrait ou aller justement au Japon ou peut-être en Amérique du Sud. Et moi, ça me tiendrait vraiment à cœur. Et même retourner à Madagascar. Parce que maintenant qu'on est rentré en France, la charrette va continuer à faire le tour de Tananarive avec des groupes. Et on pourra revenir sûrement pour voir nos ébus et même les accompagner. C'est la condition de leur survie en fait. Merci Nos beaucoup ébus. d'être venu nous en parler sur ce plateau et d'être venu présenter voilà, ce film en avant-première donc, qui a été terminé hier midi. Je vais juste rappeler les dates de diffusion. Donc, ce sera